Si je souhaite optimiser le chiffre d'affaires de 2 articles avec un coût de production pour chaque article donné, sachant aussi que j'ai plusieurs contraintes de fabrication, je vais pouvoir résoudre mon problème à l'aide d'un outil mathématique que nous appelons programmation linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que les variables que je vais utiliser ne dépendent pas l'une de l'autre. Par exemple, les quantités vendues ne dépendront pas du prix de vente. A contrario, une programmation non linéaire, le prix de vente va diminuer par rapport aux quantités vendues. Cela va me mener à modéliser ma problématique par des inéquations récapitulant les différentes contraintes de fabrication dans le seul but d'optimiser le chiffre d'affaires global en optimisant en l'occurrence les quantités vendues de chaque article. Pour résoudre mon problème, je vais bien sûr utiliser l'outil Solver qui est un outil d'Excel pouvant optimiser des résultats avec plusieurs contraintes. Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'on peut aller jusqu'à 250 contraintes. Alors bien sûr, il y a un autre outil que nous appelons valeur cible. Quant à lui, il peut résoudre uniquement un problème avec une seule contrainte. Pour la démonstration, je vous propose un exemple bien concret. Comment optimiser un résultat avec la programmation linéaire et avec le solver d'Excel? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la programmation linéaire? La programmation linéaire, appelée PL, consiste à optimiser un résultat à la hausse ou à la baisse en tenant compte de plusieurs contraintes. Alors, prenons un exemple. Soit la fabrication de 2 articles que j'ai nommé article 1, que je vends 195 € l'unité, et l'article 2 que je vends 200 € l'unité. Alors, l'article 1 requiert 3 heures dans l'atelier A, 3 heures de fabrication, 2 heures de fabrication dans l'atelier B et 2 heures dans l'atelier C. Alors pour l'article 2, j'ai 2 heures de fabrication dans l'atelier A, 1 heure dans l'atelier B et 1 heure dans l'atelier C. Alors, ceci dit, j'ai quelques contraintes. L'atelier A ne peut assurer au maximum que 3600 heures. Dans l'atelier B, cette contrainte est de 2500 heures. Et dans l'atelier C, la contrainte est de 2600 heures. Alors, bien sûr, je vais nommer petit x représentant les quantités optimales que je dois vendre pour l'article 1. Alors, bien sûr, ce petit x, il doit être supérieur ou égal à 0. Je ne peux pas avoir moins 1 € dans la poche. Alors, et je vais nommer l'article 2 petit y, représentant les quantités optimales vendues. Alors, bien sûr aussi, y, où l'article 2 doit être supérieur ou égal à 0. Alors, je vais aussi nommer le R, le grand R, qui est le chiffre d'affaires global de l'article X et de l'article Y, c'est-à-dire l'article 1 et 2. Cela va nous mener à vouloir optimiser le chiffre d'affaires que j'ai nommé grand R. Je pourrais éventuellement mettre une équation grand R qui va être égale à 195 X, c'est-à-dire 195 c'est le prix unitaire de l'article 1 que j'ai nommé X, et 200 Y, à savoir 200 € pour l'article 2 et fois petit y, c'est-à-dire les quantités que je dois trouver, x et y étant 2 variables pour l'instant inconnues. Je dois aussi récapituler toutes les contraintes par atelier. Donc dans l'atelier A, j'ai 2 heures de fabrication pour l'article 1 et 5 heures de fabrication pour l'article 2. Donc l'article 1 que j'ai nommé X et l'article 2 que j'ai nommé petit y. Donc cette fabrication ne peut pas dépasser 3600 heures. Donc ça doit être inférieur ou égal à 3600 heures. Pour l'atelier B, alors j'ai aussi d'autres contraintes qui en l'occurrence sont au maximum, en tout cas ça ne peut pas dépasser 2500 heures pour la fabrication de l'article 1 où j'ai besoin de 2 heures dans l'atelier B et pour 3 heures pour l'article 2. Et dernière contrainte, cela concerne l'atelier C, où pour fabriquer un article 1 que j'ai nommé X, il me faut 2 heures,
et pour fabriquer l'article 2, il me faut 2 heures aussi. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, les variables X et Y, c'est l'article 1 et 2, doivent être nécessairement supérieures ou égales à 0. Je vous propose à présent, par rapport à toutes ces contraintes et à l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir l'optimisation du chiffre d'affaires, de passer directement dans Excel et d'utiliser l'outil Solver afin de régler cette problématique. À l'aide du tableau que nous avons à l'écran, je vais mettre en place toutes les variables et toutes les connues. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais le prix de vente de l'article 1, qui est de 195 € et le prix de vente de l'article 2 qui est de 200 €. Alors bien sûr, les quantités que je dois vendre sont pour l'instant inconnues, c'est ce que je vais chercher. Par contre, le chiffre d'affaires global sera égal au prix unitaire de l'article 1 multiplié par les quantités que j'aurai optimales, plus le prix de vente de l'article 2 multiplié par les quantités aussi. Donc pour l'instant, bien sûr, j'ai 0. Je sais aussi que pour fabriquer dans l'atelier A l'article 1, il me faut 2 heures et 5 heures pour l'article 2. Dans l'atelier B, nous avons ici, sur votre droite, toutes les contraintes. Donc là, je dois avoir 2 heures de fabrication pour fabriquer l'article 1, pour une unité, et 3 heures pour l'article 2. Et dans l'atelier C, je dois avoir 2 heures de fabrication pour une unité, l'article 1, et 2 heures de fabrication pour l'article 2. Alors, j'ai rajouté 2 contraintes. Imaginons que le prix marché ne puisse pas me permettre de vendre plus de 200 € l'article 1, et j'ai pris, vous l'avez ici, 210 € pour l'article 2. Alors, j'ai aussi, bien sûr, des quantités, des heures maximum à ne pas dépasser dans l'atelier A. Je l'ai mis ici, donc 3600 heures pour l'atelier A, 2500 heures pour l'atelier B et 2600 heures pour l'atelier C. Lorsque j'aurai les quantités optimales, à l'aide bien sûr du solver, des quantités que je fabriquerai de l'article 1 et 2, je vais devoir mettre le nombre d'heures totales pour la fabrication de l'article 1 et l'article 2. Donc, je vais devoir multiplier la quantité de l'article 1 fois, bien sûr pour l'atelier A par exemple, fois multiplié par le nombre d'heures dont j'ai besoin pour fabriquer un article 1. Et idem pour l'article 2. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction matricielle SUMPROD. Donc, SUMPROD. Donc, je vais prendre d'abord les quantités que je dois fabriquer pour l'atelier 1, l'article 1 et l'article 2. Point virgule. Ces quantités seront multipliées par le nombre d'heures pour chaque unité que je vais devoir utiliser. Donc là, comme les quantités devront être figées, parce que je vais faire un copier-coller pour l'atelier B et l'atelier C, je vais devoir faire un F4 dans la cellule C4, récapitulant les quantités produites dans l'atelier 1, et D4, F4, je vais mettre F4, pour l'article 2. Je fais entrer. Donc là, bien sûr, j'ai 0 pour l'instant. Si je fais un copier-coller, alors, par exemple, si je mets 200 ici, j'ai bien 2 fois 2, 4, ça me fait bien 400 heures. Si je mets 100, 100 fois 5, ça fait 500, donc j'ai bien 900 pour l'atelier A. Alors, maintenant, je vais supprimer cela et je vais utiliser avec toutes ces données et les contraintes que je dois respecter. En effet, le total d'heures, par exemple pour l'atelier A, ne doit pas dépasser 3600 heures. Pour l'atelier B, je ne peux pas dépasser 2500 heures, et l'atelier C, je ne peux pas dépasser 2600 heures. Vous trouverez le solver dans l'onglet Données,
tout à droite ici Solver. Alors si vous ne l'avez pas, parce que par défaut le Solver n'est pas installé, vous devrez aller dans Fichier, Options, ici dans Complément, Complément Excel, Atteindre, et assurez-vous que Complément Solver soit bien coché. Cliquez sur OK et vous verrez apparaître dans l'onglet Données ici le Solver. Je vais donc cliquer sur Solver. Alors je vais tout rétablir. Voilà, je mets à 0. Donc, je souhaite, moi, comme objectif, optimiser le chiffre d'affaires, qui est en cellule E4. Ici, les variables, alors je peux bien sûr maximiser, minimiser ou atteindre un chiffre exact. Donc, moi, je souhaite maximiser. Donc, les cellules variables, je vous rappelle que dans les cellules variables, vous ne devez pas avoir de formule. Donc, les cellules variables, dans mon cas de figure, c'est les quantités à produire, c'est-à-dire pour l'article 1 et l'article 2. Et nous allons passer aux contraintes. Je vais cliquer sur Ajouter, donc j'ai plusieurs contraintes. Alors la première contrainte, j'ai décidé que le prix de vente que j'ai dans la cellule C3 ne devait pas dépasser un prix de vente marché, maxi, donc inférieur ou égal à 200 € pour l'article 1, c'est-à-dire en cellule C11. Je fais Ajouter. Je vais faire la même chose pour l'article 2. Article 2, pour l'instant, il est à 200, mais je ne peux pas dépasser 210 €, donc inférieur ou égal à la cellule D11, 210 €, ajouter. Autre contrainte, c'est le nombre total des heures pour l'atelier A. Je ne peux pas dépasser 3600 heures, donc ici inférieur ou égal à la cellule F8. Où il y a 3600. Ajouter, je fais la même chose pour l'atelier B, donc je sélectionne E9, ça ne doit pas être supérieur, donc ça doit être donc inférieur ou égal à 2500 heures, et pour l'atelier C, je sélectionne la cellule E10, et cette donnée doit être inférieure ou égale à 2600 heures. Toutes mes contraintes ont été mises en place. Donc je vais retourner dans mon solver. Alors bien sûr ici je vais sélectionner Simplex PL, PL pour programmation linéaire, et éventuellement dans les options je vais cocher afficher le résultat des itérations, c'est-à-dire que toutes les propositions que me proposera le solver seront affichées. Je clique sur OK. Je vais à présent cliquer sur résoudre, et ici une première solution m'est proposée, donc là il y a une boîte de dialogue qui apparaît, c'est la fameuse itération. Je fais continuer, il faut aller jusqu'au bout. Donc là une deuxième proposition m'est proposée, c'est-à-dire voilà, un chiffre d'affaires de 192 000 €. Je fais continuer, et la proposition la plus apparemment optimale, je fais encore continuer, sera ici, voilà, c'est lorsque vous avez ce type de boîte de dialogue. Alors soit vous conservez la solution finale qui est de 243 000 €, donc à partir de là vous cliquez sur OK, soit vous rétablissez les valeurs d'origine. Donc je vais moi conserver la solution du solver, je clique sur OK, et ici je peux constater que le solver me propose de fabriquer uniquement l'article 1. Bien sûr, je pourrais ne pas être d'accord avec le solver, mais c'est pour lui la proposition la plus optimale. Et là, je peux constater que le prix de vente, d'une part, à 195 € n'a pas été augmenté jusqu'au prix maximum, donc je pourrais éventuellement optimiser mes ventes. 200 € ici, pareil. Les 210 € n'ont pas été atteints. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est que les nombres d'heures que j'avais ici en tant que maximum n'ont pas été atteints. Donc, les contraintes ont été respectées. Le solver, dans le but d'optimiser certains résultats, est un outil vraiment extraordinaire. Voilà, donc cette formation est terminée. Je vous propose de vous donner rendez-vous dans une autre formation. N'oubliez pas de vous abonner le cas échéant et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.